Ceux qui sont déjà là, ceux qui sont ponctuels, recevez mes salutations chaleureuses. Merci à vous qui étiez prêts. Je pense que nous sommes exactement à 22 heures et la ponctualité est un atout allemand. Tous ceux qui vivent en Allemagne le savent. Quand on dit à 22 heures, alors à 22h00 ça commence. Donc je suis là, je suis ponctuel pour vous et pour tous ceux qui vont s'ajouter à vous. Donc pour ceux qui sont là, vous devez déjà me signaler si le son est bon et si vous m'écoutez correctement pour que je fasse des réglages. Mais si c'est bon, alors on pourra garder ce réglage actuel. Je vous salue. Salut à Brigitte Gongan, la toute première à écrire un commentaire aujourd'hui. Je salue Victoire Evenstein. Oui, elle est toujours là. J'espère que c'est une femme. Elle est toujours là. Elle est toujours prête. Et elle est aussi dans les partages. Je salue Candy Jones qui vient d'arriver aussi et qui va certainement se mettre dans les partages. Donnons-nous aujourd'hui, camarades, le nombre de partages égal au moins à 5 fois le nombre de personnes qui regardent. Ça veut dire chacun qui est connecté devrait faire au moins 5 partages dans les groupes Facebook, intégrer les groupes Facebook de différents horizons, des groupes Facebook politiques, des groupes Facebook du Cameroun, de l'Afrique, de la diaspora. Intégrer ces groupes avec vos profils Facebook pour que vous soyez en mesure de faire de plus larges partages. Parce que chacun a le droit à l'intérieur du direct de faire au moins 10 partages dans des groupes et de faire autant de partages dans des contacts, alors vers les contacts. Ceux qui ont Facebook Messenger, ils pourront recevoir les partages aussi. Les partages les plus importants sont des partages dirigés vers des groupes Facebook. Donc pour ceux qui ne sont pas encore dans des groupes pareils, nous vous prions d'intégrer ces différents groupes. Réa Canal a aussi son groupe qui s'appelle Réa Canal Group. Vous pouvez aussi intégrer ce groupe et faire au fur et à mesure des partages vers ce groupe-là. Parce que quand nous démarrons le direct, nous démarrons aussi dans ce groupe, mais il y a plein de publications des différentes autres personnes qui arrivent dans le groupe. Alors, si vous êtes dans le groupe, vous pouvez poster autant de fois. Les partages, ça ne fatigue pas. Ça ne fatigue pas. Ouais, alors je salue. Ouais, merci pour le feedback. Brigitte dit que le son est bon. J'aime mon pays, je te salue. Tu es toujours là. Frangono, salut à toi, combattant. Flavienne Koto, je te salue. Un salut chaleureux aussi vers Esterga. Adakumba. Bonsoir à toi aussi. Bonsoir à toute la famille rassemblée. Et je suis très content de savoir que plein de profils sont déjà marqués de l'insigne du partage. Bonsoir à Adakou. Bonsoir à Bobda, Alphonse Bob. Bonsoir à tous ces vaillants combattants, tous ces vaillants citoyens camerounais qui ont réservé ce petit temps le dimanche soir. C'est un jour de paix, c'est un jour de recueillement. C'est pourquoi nous choisissons une heure aussi avancée pour permettre aux parents de mettre d'abord les petits-enfants au lit et de s'asseoir confortablement devant leur Smart TV où ils vont projeter l'image du direct et vont regarder en grand écran. Réa Canal vous offre un grand écran. Quelle qu'en soit la grosseur de votre télévision, l'image prendra tout l'écran.
Donc, nous vous livrons cette image en grand format pour vous permettre de profiter de la qualité, de profiter de l'analyse en toute tranquillité, sans être, pour ceux qui sont dans leur salon, sans être obligé d'arrêter votre smartphone ou votre tablette en main tout le temps. Vous n'avez qu'à projeter sur votre téléviseur. Voilà. Donc, oui, les partages se passent bien. Super. Je salue Emmanuel Camois. Tu es toujours là. Ça, c'est... Je tiens à féliciter les combattants qui ne ratent aucun direct de Réa Canal. Nous sommes actuellement le 12, dimanche, le 12 juillet. Et il est actuellement 22h05. Donc, ça, ce n'est pas une rediffusion. Et quand Réa Canal rediffuse, Réa Canal écrit rediffusion. Et vous voyez un insigne de rediffusion, REC, juste en haut de l'écran là. C'est-à-dire, à ce niveau-là, vous voyez un insigne REC, qui veut dire que c'est en rediffusion. Et que ce soit en rediffusion ou en direct, le contenu est pareil. C'est vrai que souvent, nous avons souvent l'habitude d'apparaître dans un direct en rediffusion pour réagir par rapport aux commentaires ou bien pour compléter certaines idées. Ça, c'est parce que quand ça passe même en rediffusion, nous sommes là, on écoute avec vous et parfois on commente aussi avec vous. Donc voilà. Pour ce soir, vous êtes tous invités à cette petite communion, une communion d'analyse. Cette analyse qui se dirige déjà depuis quelques séances vers le professeur agrégé en philosophie, le professeur d'université de Rouen. Et pour certains, disent que il enseigne aussi au lycée. Là, j'ai pas de plus amples informations. Le CV que j'ai lu montrait qu'il est professeur à l'université de Rouen. Voilà. Vous savez, la philosophie, c'est un art, c'est une chose magnifique. C'est-à-dire, c'est une discipline. C'est une discipline qui nous donne la possibilité d'être pour et d'être contre à la fois. C'est ça qui rend la philosophie vraiment géniale. C'est ça qui permet, qui séduit beaucoup de personnes à étudier la philosophie parce que vous pouvez être pour aujourd'hui et demain être contre vous-même. Ça veut dire que vous pouvez faire une publication au début, peut-être cette année, et 3 ans après, vous faites une contre-publication pour vous contredire vous-même. Donc, c'est ça la philosophie et ça rend les philosophes, surtout des philosophes qui n'ont pas associé à la philosophie beaucoup de sciences, ça les rend souvent un peu difficiles à cerner et parfois un peu ambigus. Alors, vous connaissez le philosophe Immanuel Kant, allemand, qui au début était croyant et à la fin ne l'était pas, ou vice-versa. Donc, vous comprenez que le philosophe, il peut changer pendant sa vie. Il peut être croyant, il peut être athée, il peut être ce qu'il veut en fonction de ses humeurs. Mais est-ce que nous devons utiliser cette façon d'agir dans la révolution? Est-ce que nous pouvons être aussi négligents et confier la révolution entre les mains d'une personne ou bien des gens qui sont capables d'être contre eux-mêmes et d'être contre tout le monde ou être pour tout le monde? C'est-à-dire, c'est l'avenir. Nous sommes ici en train de parler de l'avenir d'une nation, de l'avenir d'un peuple qui a subi tellement de traumatismes, d'un peuple qui a été trompé, menti, d'un peuple qui n'est pas écouté et même quand il essaye de parler, il est tapé, tabassé, écrasé, emprisonné
et puis parfois même tués. Donc vous comprenez que dans une situation pareille, nous ne pouvons pas confier notre avenir à des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas une idéologie continue, à qui on peut faire confiance. Alors, le professeur Franklin Nyamsi, lui, nous l'aimons tous, vous aussi, beaucoup parmi vous qui me suivez, vous l'aimez aussi. Vous l'aimez parce que il y a des moments où il nous dit des choses vraiment très, très instructives, où il nous fait des analyses assez avancées et aussi ce qui nous amène souvent dans cette analyse, il a des moments où il se contredit, des moments où il essaye même de détruire ce qu'il a construit lui-même. Alors, nous autres activistes, nous ne sommes pas des politiciens carriéristes. Nous sommes des Camerounais de tout horizon, des Camerounais avec des ambitions différentes, avec des professions différentes, avec des origines différentes, des Camerounais avec des besoins aussi différents. Alors, ce qui nous rassemble tous, c'est notre origine commune. Notre origine commune qui est notre terre natale, notre terre d'origine pour certains. Parmi nous, il y en a qui ne sont même pas nés sur notre terre d'origine, mais ont des parents qui sont nés là-bas. Ils sont nés ailleurs parce que leurs parents ont été chassés, ils étaient obligés de fuir, de protéger leur vie et d'aller se réfugier ailleurs. Alors, on ne peut pas être dans une condition pareille et se permettre de jouer avec ce combat que nous protégeons. Chacun qui me regarde aujourd'hui, chacun qui a pris la peine d'être présent à ce rendez-vous, à cette analyse de ce soir, est venu tout simplement parce qu'il a besoin de comprendre. Il a besoin d'avoir des réponses. Il a besoin de savoir ce qui se passe et surtout, avant la fin, de savoir ce qu'il doit faire pour que la révolution avance dans une direction meilleure. Le professeur Franklin Nyamsi, qui est le sujet que nous avons aujourd'hui dans notre analyse, est un Camerounais d'origine qui quitte le Cameroun en 1995 et va continuer ses études en Côte d'Ivoire, où il va passer 5 années et va, en 99, il va rencontrer sa femme. Ils vont se marier, d'abord coutumièrement et ensuite légalement. Ils vont avoir leur premier enfant en Côte d'Ivoire et les deux autres à Paris, en France. Donc, il est aussi, de par le mariage avec sa femme franco-ivoirienne, il est aussi ivoirien. Ivoirien naturalisé et il est aussi français puisque sa femme possédant aussi la nationalité française, par là il est aussi français. Donc voilà un frère comme nous tous, comme beaucoup d'autres, qui a dû prendre d'autres nationalités pour pouvoir mener une vie normale, pour pouvoir évoluer normalement, parce qu'il ne l'a pas fait illégalement, il l'a fait normalement. Donc aujourd'hui, si nous voyons des gens se moquer, parfois injustement, de certains citoyens, de certains combattants, soit disant que ceux-ci ne sont pas des Camerounais, soit disant que ceux-ci ont des papiers d'autres nationalités, je pense que ceux-là n'ont pas encore compris l'essence de notre lutte de libération. Quand on lutte pour libérer un pays africain, il faut être prêt à accepter l'aide des autres Africains. Parce que la libération d'un seul pays africain entraînera la libération de plein d'autres pays. Ce qui fait que c'est une lutte commune parce que ceux qui nous maintiennent sous cette néocolonialisation, sur ce néocolonialisme, sont les mêmes.
ce sont les mêmes. Ça veut dire que nous avons constaté quand les pays africains ont obtenu leurs indépendances, c'est allé un peu comme ça partout et dans une période bien définie, tous les autres pays ont obtenu cette pseudo-indépendance que nous avons et pourtant nous n'avons pas jusqu'aujourd'hui notre souveraineté. Notre argent est toujours imprimé dans ce pays qu'on appelle la France. Nos objets d'art sont toujours dans leur musée. Ils nous ont confisqué tout ce qui pouvait faire notre identité. Alors, lutter pour cette libération, nous devons choisir méticuleusement les gens avec qui nous faisons chemin. Nous devons faire attention à ceux qui le jour parlent de libération et la nuit nous mettent les chaînes dans les pieds. Nous devons savoir choisir nos camarades. Il faudrait savoir une chose qui est vraie, qui est réelle, qui se voit partout et qui est présent partout dans la révolution. Il s'agit des accusations. Nous avons observé que certains camarades parmi nous, quand ils sont juste tout simplement en désaccord avec d'autres combattants, ils se permettent de traiter ceux-ci d'infiltrés, de traiter ceux-ci d'escrocs, de traiter ceux-ci de sardinards. Alors, comment éviter tout cela? On ne peut éviter ces problèmes que si nous autres combattants jetons un regard, apportons une loupe sur ces différents mots qui troublent notre révolution. Si nous nous conduisons comme des paresseux qui disent « Non, notre combat, c'est le 237 et nous devons laisser chacun faire ce qu'il fait. Ça ne devrait pas nous intéresser, ça ne devrait pas nous coûter autant de temps. » Alors, ceux-là ne savent pas que si vous avez un caillou dans la chaussure, alors vous ne pouvez pas marcher correctement et vous ne pouvez pas courir correctement. Ça veut dire, il faut toujours savoir s'arrêter un temps soit peu et retirer ce caillou qu'on a dans la chaussure pour pouvoir avancer paisiblement. Alors, le caillou dans la chaussure, ce n'est pas le professeur Franklin Nyamsi, mais ce sont les propos et les choses qui viennent, les conceptions qui sortent de ce professeur Franklin Nyamsi. Ça veut dire ici, aujourd'hui, s'il y a des choses que nous allons peut-être condamner et des choses que nous allons apprécier, c'est tout simplement pour permettre à tout le monde de comprendre les enjeux de cette révolution, ce qui est en train de se préparer ou ce qui serait en train d'être préparé. Nous ne devons pas négliger des détails et je le reconnais avec vous tous, ce ne sont pas tous les combattants qui devraient faire ce que nous sommes en train de faire ce soir. Tout le monde n'a pas cette compétence, ni ce temps, ni aussi la faculté d'analyse. Mais nous encourageons tous ceux qui ont eu à dépenser de leur énergie pour apporter un peu de lumière dans cette situation telle que Karine Richaud, le prof du Don Quata et plein d'autres combattants qui se sont penchés sur ce problème précis. Alors, camarades, pourquoi s'intéresser à ça depuis plusieurs semaines? Ça, c'est la question que beaucoup se posent. Je vais vous dire une chose. Le ministre camerounais, le ministre Jean de Dieu Momo, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, il a été un combattant. Il a eu à lutter avec nous. Il a eu à défendre les causes des plus petits. Il a eu à faire tout ça. Mais personne n'a pu un seul instant s'arrêter et se poser des questions. Des questions de savoir est-ce qu'il le fait sincèrement ou bien il le fait pour être amené à la table des prévaricateurs, pour être ramené à la table de ceux qui nous dominent, de ceux qui nous piétinent, de ceux qui nous spolient, de ceux qui nous volent, de ceux qui nous
emprisonne, de ceux qui nous tuent, de ceux qui nous envoient en exil. Est-ce que, camarades, nous devons arrêter d'être vigilants parce que nous avons des gens parmi nous que nous appelons combattants? Est-ce que nous devons jeter ces gens à la pâture? Qu'est-ce que nous devons faire pour que ces combattants qui quittent le chemin, le bon chemin, qu'est-ce que nous devons faire? Devrions-nous les conserver et leur permettre, leur donner la chicotte pour nous fouetter? Devrions-nous leur rappeler que ce qu'ils font n'est pas correct et leur dire comment faire pour que ça soit mieux? Devrions-nous nous séparer de ces gens? On va, au cours de cette analyse, chercher à trouver des solutions à ces différentes questions que nous nous posons. Dans un premier temps, nous allons encore une fois de plus expliquer le problème qui mine la diaspora actuellement et qui pousse les combattants à entrer dans une situation de conflit que nous n'avons pas eu à constater autrefois. Autrefois, il s'agissait uniquement des conflits entre combattants. Il s'agissait uniquement des conflits qui montraient que des combattants avaient des petites querelles, mais ils se considéraient tous comme combattants, comme frères d'armes qui menaient le même combat. Mais depuis un certain moment, nous avons constaté qu'il s'est formé un bloc autour du professeur Franklin Nyamsi, qui se permet d'accuser tous les autres combattants qui n'appartiennent pas à leur bloc, qui se permettent de les accuser de trahison, de les accuser d'appartenir à des clans qu'ils ont eu à prendre le temps d'expliquer à tous les Camerounais pour leur faire comprendre que ces gens étaient ceux qui aimeraient prendre le pouvoir à la place de notre leader spirituel qui nous a accompagnés dans cette révolution depuis le début en octobre 2018. Alors, ce soir, vous êtes déjà près de plus de 226 à écouter. Continuez le partage. Si chacun fait seulement 5 partages, alors nous atteindrons un nombre énorme. Nous devons considérer ces dimanches à 22 h où nous faisons nos analyses comme un moment de communion entre tous les combattants qui communiquent. Beaucoup plus ceux qui communiquent et tous ceux qui sont actifs dans les réseaux sociaux. Nous devons montrer un front commun. Nous ne demandons pas ici aux combattants de se laisser assimiler, de se laisser dominer. Non, non et non. Vous regardez l'insigne qui est là en bas, l'insoumission. Chaque groupe de combattants doit être un groupe de combattants insoumis. C'est-à-dire des groupes qui ont un seul objectif, le changement au Cameroun. Je ne dirais pas le changement par la force ou le changement dans la paix. Je dirais tout simplement le changement. Pourquoi? Parce que le Cameroun, actuellement, nous autres activistes, nous observons le Cameroun comme un seul pays qui n'est pas encore divisé. Comme un seul pays qui est fait des frères qu'autrefois on parlait tous le même langage et que après l'arrivée des colons et leurs différentes divisions par rapport à leurs intérêts personnels ont eu à mettre des barrières entre nous et ont créé des conflits qui jusqu'aujourd'hui animent nos débats et notre société, qui poussent certains souvent à sortir des armes blanches contre leurs propres frères juste parce qu'on leur a raconté une histoire très proche. Et pourtant notre histoire lointaine montre qu'on était un peuple soudé, un peuple uni, un peuple qui savait se défendre, qui savait se réunir et lutter ensemble contre l'envahisseur. Alors, qu'est-ce que l'envahisseur a fait? L'envahisseur a employé ce qu'ils emploient aussi à partir de leur pantin qu'ils ont placé au gouvernement dans notre pays, c'est-à-dire le gouvernement avant Ahidjo, d'Ahidjo et du Tirambia. Ils ont eu à placer ces gens pour continuer à mater le peuple camerounais, pour continuer à nous pousser à avoir des besoins tout simplement animaux, c'est-à-dire
des besoins digestifs. C'est-à-dire que chaque Camerounais soit fier quand le soir, il a un plat avec un morceau de viande et qu'il pense qu'il a réussi. Vous comprenez? Ça, c'est pas le succès. Nous allons faire une analyse une prochaine fois concernant les actions individuelles et les gloires collectives. Quand vous réussissez seul dans un peuple, ce n'est pas un succès. La preuve, vous pouvez observer ce qui s'est passé avec Mobutu Sese Seko et avec sa progéniture. Ce sont des gens qui pensent court. Quand ils ont eu le pouvoir, ils ont pensé qu'ils pouvaient faire de leur pays un royaume où ils seront des rois et leurs enfants continueront ainsi de suite. Il y en a qui se sont même fait appeler empereurs et qui se sont fait des soutanes qui allaient à plus de 20 mètres. Tout simplement pour faire quoi? Tout simplement pour soumettre leur peuple, pour soumettre le peuple à leurs pieds, pour affamer leur peuple. Et pendant ce temps, qui gagne? Celui qui gagne, c'est le colon. C'est tout simplement le colon et ce colon a toujours eu une entreprise très puissante sur nos terres. Autrefois, ça s'appelait Elf, aujourd'hui, ça s'appelle Total. Ce sont des gens qui ont financé plein de coups d'État, plein de désordres en Afrique, qui a causé tellement de morts dans le seul but de soutirer et de soutirer nos matières premières. Aujourd'hui que nous savons tout ça et que nous nous laissons entraîner dans ce genre de conflits internes, est-ce qu'il n'est pas temps de dire tout ce que nous avons comme conflit interne, nous devons les régler prioritairement, mais tout en sachant que le regard doit rester sur l'objectif commun. Nous ne devons pas, quand nous avons des conflits, nous conduire comme des gens qui aimeraient s'auto-détruire. Quand nous nous auto-détruisons, on avantage alors ceux-là qui viennent se servir sans toutefois avoir une quelconque résistance devant eux. Nous, peuple camerounais, ce peuple reconnu dans l'Afrique, dans toute l'Afrique et dans le monde entier comme un peuple travailleur, comme un peuple intelligent, pourquoi est-ce que depuis plus de 60 ans, nous n'arrivons pas à libérer notre nation? Je vais vous expliquer pendant cette analyse les raisons. Pourquoi est-ce que nous, Camerounais, nous avons pu aider plein d'autres pays africains dans leur politique, mais chez nous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Alors, sans plus tarder, nous allons entamer le vif du sujet de ce soir. Il s'agit de la sortie du professeur Franklin Nyamsi du 9 juillet. Il a fait un direct à 23h15 qui a mis presque 1h45. Dans ce direct, il a soulevé plein de problèmes. Il a commencé par définir ce que c'est que la contradiction et les origines, comment on retrouve la contradiction dans la société. Ce monsieur est en train de vouloir nous faire comprendre que, premièrement, on ne peut pas vivre sans contradiction. Vous devez certainement être d'accord avec ce point. La contradiction fait partie de notre quotidien. Mais la contradiction ne devrait pas être notre déclin. Une contradiction apparaît pour permettre à ceux qui sont en contradiction de trouver une solution et avancer. Si le Cameroun aujourd'hui a plus de 4 ans de guerre civile, c'est tout simplement parce qu'il y a eu contradiction et les différentes parties n'ont pas voulu s'asseoir, ou bien du moins le parti au pouvoir n'a pas voulu s'asseoir et discuter de ce problème de façon consensuelle. Et on le constate encore aujourd'hui quand il montre même des signes, tels que rencontrer le leader des Ambazoniens, Ayouk Tabé. Ils nous font comprendre qu'ils sont en train, en quelque sorte, de faire une sorte de faveur à ces gens. Et ils nient même les négociations qu'ils ont eu à entreprendre. Vous comprenez quelque part que ce gouvernement n'est pas là pour nous servir. Pourquoi? Si c'était là pour nous servir, alors le nombre de morts, certains parlent déjà de plus de 15 000 morts dans le Nozo et plus d'1,5 million à 700 déplacés à cause de cette guerre qui est née du fait que le gouvernement de Yaoundé n'a pas respecté les contrats de l'unification. Mais dans quel but?
Est-ce que vous pouvez aimer votre pays et ne pas respecter la Constitution? Est-ce que vous pouvez aimer votre pays et ne pas respecter les traités que vous avez signés avec vos citoyens? Mais dans quel cas est-ce qu'on ne respecte pas? Dans le cas où on se dit le citoyen en question ou bien les citoyens en question ne pourront rien contre nous parce que nous détenons le feu, nous détenons l'arme, nous pouvons donner la vie ou la mort à qui on veut, surtout la mort, c'est leur travail. Donc, dans ces conditions, si on revient sur la contradiction, nous devons apprendre à agir quand on se trouve dans une querelle, quand on se trouve dans un débat contradictoire. La contradiction ne doit pas nous pousser à développer des énergies négatives pour détruire notre frère qui est en face parce qu'il s'agit des enfants d'une même nation. Voilà. Donc, le professeur Franklin Nyamsi a défini ce que c'était que la contradiction. Aujourd'hui, vous savez, quand quelqu'un est assez cultivé, il a un plan, un mode de fonctionnement. Quand il fait un direct, il s'arrange. Il s'arrange à commencer comme un pédagogue pour vous faire comprendre, pour vous faire entrer dans une situation d'absorption. C'est-à-dire, il vous met là dans une situation d'étudiant qui écoute et qui se prépare, qui ouvre son cerveau à accepter ce qui entre. Et il commence par vous dire des choses qui sont correctes que chacun peut vérifier dans un dictionnaire ou bien dans toute forme de lecture. Ça veut dire, il prépare ainsi chacun qui le suit à accepter et à digérer tout ce qui va arriver. Quand cette première phase est terminée, il entre dans la phase où il vous plante dans la tête ce qu'il aimerait bien vous faire comprendre et accepter. Très peu peuvent échapper à cette méthodologie. C'est une méthodologie très utilisée. Vous allez voir souvent les enseignants entrent dans une salle de classe et commencent toujours de cette façon-là. Il peut commencer par une petite blague et puis voilà, il attire votre attention. Et quand il a votre attention maintenant à lui, il est prêt à vous donner ce qu'il veut mettre dans votre tête. Alors quand vous savez tout ça, vous suivez dans le direct avec un esprit assez élevé. Vous pouvez éviter de vous faire dominer. Je ne vous dis pas de ne pas croire en certaines choses. Cette définition, c'était sa définition. Et il est arrivé jusqu'à un certain niveau où nous allons maintenant débattre. J'ai l'habitude de prendre ces analyses et de commencer du début en allant vers la fin. Et quand je le fais, vous qui me suivez, je vous amène dans son champ et dans sa méthodologie de travail. Ça veut dire, il pose les conditions pour vous préparer à la suite. Ce soir, nous allons faire une analyse inverse. Nous allons commencer par la fin et revenir progressivement vers le début. Et ainsi, vous allez comprendre progressivement que lorsqu'on analyse de cette façon, les plans et les méthodes utilisées au départ pour vous amener à accepter ce qu'il dit ne fonctionnent plus. Parce que ces méthodes arrivent donc maintenant à la fin pour ceux qui vont suivre ce direct. C'est de la psychanalyse. On continue avec le premier morceau choisi. Ça, vous adorez les morceaux choisis. Je les adore aussi. On va commencer par le dernier morceau choisi. J'ai préparé pour vous aujourd'hui, en effet, à peu près 35 morceaux choisis de très petite durée. Et ça va nous permettre d'avancer sans trop perdre du temps. Il y aura des morceaux choisis où je vais m'arrêter pour expliquer et puis on va continuer dans cette direction-là. Voilà, la politique est un art difficile. Et puis la notion de la contradiction. Allons-y. L'histoire du monde sera le jugement dernier du monde. L'histoire du monde sera le jugement dernier du monde. C'est tout. Voilà. Ici, le professeur Franklin Nyamsi nous dit l'histoire du monde sera le dernier jugement. Donc, ça veut dire, si nous passons notre temps à faire des choses, nous avons souvent l'impression que ces choses-là, dès qu'on l'a fait et que c'est passé, on a l'impression
que ça n'existe plus et ça n'a plus d'effet. Non. C'est où l'histoire nous rattrape. C'est où l'histoire nous rattrape. Et cette histoire-là rattrape très souvent ceux qui se sont conduits de façon contradictoire dans leur parcours. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un comme Jean de Dieu Momo se retrouver face à son histoire et renier son histoire. Judas a renié Jésus, mais Jean de Dieu Momo s'est renié lui-même. Vous comprenez à quel point quelqu'un peut être prétentieux, quelqu'un peut être avare, égocentrique. C'est-à-dire tout faire, utiliser le peuple pour atteindre son objectif. Et c'est ce que nous allons essayer d'analyser ce soir. Est-ce que vous, en tant que peuple, vous pouvez accepter qu'on vous utilise pour atteindre l'objectif personnel, privé? Est-ce que vous pouvez le faire? Alors, c'est l'histoire qui nous dira. Et cette histoire-là va nous renvoyer souvent dans cette analyse vers le passé. Le passé de chacun, le passé du professeur. C'est une chose qui est simplement politique. Nous entrons dans son passé. Et nous n'allons pas prendre des choses qui sont cachées, des choses qui sont secrètes. Nous allons prendre le passé et le passé venant de lui-même, personnellement. C'est-à-dire, à la fin, vous allez comprendre que nos analyses ne sortent pas très souvent de l'individu. Ça reste dans l'individu, ses œuvres et ce qui font cet individu-là. On continue. Donc la politique, c'est cela. C'est un art très, très difficile. Mais en même temps, qu'il faut d'abord bien comprendre si on ne veut pas s'y perdre. Si on ne veut pas, en réalité, en récolter des déceptions terribles. Si on ne veut pas récolter des déceptions terribles, il faut faire très attention quand on fait la politique. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont en train de dire le professeur Franklin Nyamsi s'est attaqué à la meute. Et ce que nous espérons, et c'est le but de cette analyse, nous voulons faire en sorte que le professeur Franklin Nyamsi, à la fin, ne devienne pas comme Paul Eric King. C'est-à-dire qu'il soit aujourd'hui pro-révolution, pro-MRC, et que demain, il retourne sa veste et dit, ces gens-là, quand tu les attaques, non, ils ne te laissent pas tranquille. Ils signent sur toi tout le temps jusqu'à ce que... Donc, nous ne voulons pas atteindre ce niveau-là. C'est pourquoi nous amenons les gens à regarder aussi souvent les bons côtés de ce professeur et ce qu'il fait, qu'il soit anormal, qu'il soit contre notre philosophie, contre notre objectif de lutte. Nous allons condamner et nous allons vous faire voir. On continue. Amis, voilà la conversation que je voulais entretenir avec vous aujourd'hui, avoir avec vous, sur les contradictions actuelles de... Dites-moi, le volume est bon quand le professeur parle? Écrivez dans les commentaires, parce que je suis capable d'augmenter le volume. Dites-moi si le volume est bon. Dites-moi si le volume est bon quand le professeur parle. Parce que j'ai la possibilité d'augmenter son volume. Et écrivez dans les commentaires avant qu'on ne continue, s'il vous plaît. Dites-moi si vous écoutez le professeur clairement. Ok, merci Brigitte. Ok, le volume est bon. Là, on peut continuer dans ce sens. Suivant. La révolution démocratique camerounaise, j'espère avoir éclairé la notion de contradiction au niveau du langage, contradiction au niveau des intérêts sociaux, la contradiction politique, la contradiction idéologique. Et j'espère avoir bien précisé qu'il y a deux idéologies qui s'affrontent. L'idéologie dictatoriale, ce qu'on appelait la sardinite ou la sardinologie, et l'idéologie démocratique républicaine, ce qu'on a appelé la tontinardie, hein, l'idéologie des tontinards. Au Cameroun, c'est ça. Non, nous, tontinards, on n'est pas là pour faire des cadeaux aux sardinards, on est là pour les combattre. Un sardinard vient pleurer, on m'a tapé, on m'a fait ici. Tu dis oui, Asia, mais il faut passer. Vous n'êtes pas bon. Ah oui, il y a une tontinade qui m'a fait ceci. Oui, je vais lui parler, mais laisse-la d'abord tranquille. Je vais parler à la tontinade, mais laisse-la tranquille d'abord. Parce que dans... Voilà.
À ce niveau-ci, le professeur Franklin Nyamsi dit, si un Sardina vient se plaindre, que bon, voilà, un Tontina lui a fait ceci, il va dire, bah ouais, laisse d'abord comme ça. Vous comprenez? À ce niveau-ci, on vous explique ici parce qu'il ne parle jamais pour rien. À ce niveau-ci, il fait allusion aux gens qui viennent souvent se plaindre qu'il y a, il y a une combattante qui a fait un direct et a accusé et a beaucoup parlé de Calibri, a beaucoup dit des choses qui ne sont pas vraies. Et à ce niveau-là, le professeur Franklin Nyamsi ici est en train de vous faire comprendre que si cette combattante est de son camp, parce que le mot camp, c'est un truc que nous, dans la Révolution, on ne l'a pas utilisé depuis très longtemps. On n'a pas utilisé ce mot camp. C'est-à-dire, parmi nous, on n'a pas utilisé ça. On disait toujours la basse grise, la basse jaune, le CCD et tout ça. Donc, il y avait des groupes. Mais quand on parle déjà de camp, ça montre là une forme de conflit, d'opposition. Vous comprenez? Alors, lui, il utilise ce mot qui divise là très souvent, notre camp. Donc maintenant, ça veut dire que si quelqu'un qui est dans son camp, comme vous êtes en train d'observer dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de ces suiveurs qui viennent dans nos différentes publications, ou bien ils prennent nos publications et ajoutent des mots insultants dessus et partagent. Ça veut dire que pour lui, si un de ses partisans fait ce genre de truc, il va dire non, c'est ma personne, je garde d'abord cette personne et puis on va voir après. Vous comprenez? Ça veut dire en effet que ce n'est pas très différent de ce que nous observons aujourd'hui dans le régime de Yaoundé. Vous, que ce soit des journalistes, que ce soit la société civile qui se plaint des détournements et des maltraitances, ce gouvernement dit non, ce sont nos gens, on va s'en occuper quand on veut, ce n'est pas un problème, on le protège d'abord. Vous comprenez? Donc, c'est une philosophie qui a entraîné notre pays dans ce que nous voyons aujourd'hui, un engrenage où les gens se sont fait des clans et ils s'auto-protègent. C'est-à-dire, celui de son camp fait n'importe quoi, ça reste celui de son camp, on s'en fout. Vous, de l'autre côté, vous les tontinards ou bien vous, le peuple, on s'en fout. Vous comprenez? Ce n'est pas une philosophie que nous voulons instaurer. Ce n'est pas une philosophie que nous voulons faire prospérer dans cette révolution. À ce niveau-ci, je peux dire, le professeur Franklin Nyamsi est dans une position de séduction. Il est en train de vouloir séduire tous ceux qui pourraient paraître comme des mauvais grains pour les attirer de son côté et leur dire, chez moi, vous retrouverez de la chaleur. Je ne vais pas vous condamner, je ne vais pas vous jeter en pâture. Vous serez chez moi en sécurité. C'est en quelque sorte ce qu'il essaye d'exprimer là pour dire à ses camarades qui sont, ou bien à ses suiveurs, qui sont dans des réseaux sociaux, dans des attaques contre le groupe Calibri et parfois même contre nous autres. Donc, vous comprenez que pour eux, il s'agit juste d'être un adorateur et un suiveur sans discussion. Et s'il y a des erreurs, comme nous avons eu très souvent à faire des communiqués pour condamner ce qui n'est pas correct, ce qu'on n'a pas trouvé de correct dans cette révolution venant de n'importe quel groupe, on a fait des communiqués pour condamner et on a trouvé des solutions à ces problèmes-là. Alors, nous ne pouvons pas accepter ce principe qui dit que vous soyez des loups, que vous soyez des gens qui mordent vos camarades de lutte. Alors, tant que vous me soutenez, tant que vous m'acceptez comme votre leader, je vous protégerai d'abord. Ça, c'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre ici. La suite nous dira encore davantage. On écoute. Dans tous les cas, elle est meilleure que toi. Oui, c'est ça la politique. La politique, c'est ça. Tu ne gaspilles pas ton personnel. Tu améliores ton personnel. Tu protèges ton personnel. Parce qu'en face, ils ne vont pas te faire de cadeaux. En face, ils ne vont pas te faire de cadeaux. Donc, il faut toujours savoir de quel côté de la contradiction tu te trouves. Et où est-ce que tu es en train de jouer. Si à un moment donné, vous oubliez cette notion de contradiction fondamentale entre eux et nous, à propos de l'avenir du pays, mais qu'est-ce que vous faites en politique? Laissez la politique. Voilà. À ce niveau, il revient toujours. C'est-à-dire, c'est un monsieur, depuis plusieurs semaines, il est dans une optique
de créer un conflit, de créer une opposition. C'est-à-dire, il a dit ceci: si vous ne suivez pas ce que je dis, si vous ne suivez pas ce que je demande, quittez de mes pages, quittez derrière moi, et si vous commentez même un genre, je vous bloque. Donc ça veut dire qu'il est en train de chercher des fidèles. Comme dans une sorte d'église réveillée, il est en train de chercher des fidèles. Des gens qui sont prêts à faire tout ce qu'il demande. Et si maintenant c'est le cas, est-ce que nous autres, activistes indépendants, activistes insoumis, est-ce que nous devons maintenant prendre tout ce que ces soumis viennent, toutes les attaques que ces soumis viennent faire envers nous, est-ce que nous devons prendre ça comme attaque venant du professeur Franklin Nyamsi, puisque il a dit, si vous ne faites pas ce que je veux, alors quittez derrière moi ou bien je vais vous bloquer. Ça veut dire que si ces gens se conduisent de la sorte et restent auprès de lui, ça veut dire que ces gens sont en train de traduire en effet sa philosophie, de faire ce qu'il leur demande de faire.